J'ai le rêve que toute personne prenne conscience de l'importance de préserver notre environnement, ici notre bassin de Thau. Nous sommes des privilégiés de vivre dans cet espace de liberté qui nous procure bien-être et ressources. Faut-il déjà s'en rendre compte ? Prendre le temps de sortir de chez soi, prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, faire une réelle pause dans ce monde où tout est connecté, où il faut toujours aller plus vite, où le temps, c'est de l'argent. Le fait de créer cette rencontre avec son environnement grâce à un espace de temps consacré dans un groupe avec des personnes qui partagent les mêmes interrogations sur cette vie qu'on mène, nous donne justement cette possibilité de se poser et de se poser des vraies questions en sortant du quotidien. Le groupe est un vrai moteur. Il redynamise une recherche individuelle qui, des fois, perd de son sens. Et tout seul, on a moins d'énergie. Je pense donc que cette prise de conscience ne pourra se faire que collectivement. J'ai un souhait, c'est qu'on arrête de gaspiller les ressources et que l'on change de pratiques alimentaires afin qu'on limite notre consommation de produits issus des animaux pour qu'on puisse manger mieux. Mon souhait pour notre planète serait une vie avec moins de plastique. Le plastique est partout. Dans nos maisons, notre mobilier, notre électroménager, dans nos voitures, nos habits, nos emballages, les jouets de nos enfants. Et ce sont des produits qui souvent servent qu'un temps. À notre échelle, j'aimerais que plus de monde s'investisse dans la préservation de notre bassin de Thau, de notre garrigue, notre lagune et de nos espaces de vie. Malheureusement, au-delà d'un système qui s'impose à nous, il y a encore trop de personnes qui négligent notre territoire et qui jettent leurs déchets un peu partout sans se soucier de là où ils finissent. Mon rêve est de revenir au temps de mon enfance. La vie a changé avec l'utilisation excessive, sans limite d'électricité et de pétrole. Beaucoup de progrès, de confort, c'est vrai, mais pas beaucoup plus de bonheur. Toute nouveauté amène du positif et du négatif. Mais aujourd'hui, le négatif a explosé. Le confort, c'est bien, mais à quel prix? Posons-nous la question. De quoi un humain a réellement besoin pour vivre bien? Combien de nourriture? Combien de vêtements, d'objets? Mais vraiment, combien? La seule chose que nous savons à ce jour sur notre nature humaine, notre existence, est que nous sommes tous là, entre le ciel et la terre, pour quelques années de passage sur cette planète, notre planète. Est-ce qu'on pourra la préserver, arrêter d'abuser, de l'exploiter à l'extrême pour finalement préserver notre propre vie? Mon vœu est de respecter notre terre comme nous respectons notre propre nature intime, personnelle. Parce que c'est la nature qui rend notre existence possible. Car nous sommes la nature et la nature est nous. Et détruire la nature, c'est comme se détruire soi-même, détruire sa propre nature. Et mon rêve finalement est que nous soyons tous des citoyens du monde, sans frontières, que nous ayons un seul pays, la terre, et une seule religion, la nature. Personnellement, les rencontres que j'ai pu vivre avec des femmes courageuses, passionnées, qui travaillent au quotidien sur notre territoire m'ont marquée. J'ai ressenti une bouffée d'oxygène, un énorme bien-être et je me suis dit que ces femmes ont de la chance de travailler dans un tel environnement, même si la plupart comptent pas leurs heures et que leur métier demande beaucoup d'énergie. Lors de notre rencontre avec une tisanière qui produit des plantes bio à Montagnac, j'ai eu une réelle prise de conscience que nous sommes à l'origine des chasseurs-cueilleurs. J'ai adoré la pédagogie pour reconnaître les plantes aromatiques. Tout d'abord, prendre le temps d'observer, reconnaître les plantes, les cueillir, les écraser dans le creux de la main, les sentir et même les goûter. Nous pouvons nous nourrir, nous soigner avec nos plantes qui poussent dans la garrigue. Et bien sûr, prendre juste un grand plaisir à déguster la tisane du jour faite avec des plantes fraîchement ramassées. Quoi de plus important que de se nourrir, de bien se nourrir? Je comprends, mais la production de viande, par exemple, qui provient de l'élevage intensif, demande beaucoup d'eau et d'énergie.
En plus, elle produit beaucoup de gaz à effet de serre et détruit les terres car on a besoin de beaucoup d'espace pour élever les animaux. Les céréales produites et récoltées servent à nourrir le bétail. Concrètement, pour produire 1 kg de bœuf, il faut environ 13 kg de céréales et 30 kg de foin, alors que les céréales auraient pu nous nourrir directement. L'élevage intensif pollue et épuise nos ressources, et on a besoin de beaucoup plus d'eau pour l'élevage que pour la culture agricole. Notre consommation excessive a des conséquences. Ce que peu de personnes savent, c'est que par exemple, les microplastiques finissent très souvent dans nos assiettes. Les poissons ingèrent les polluants qu'il y a dans le plastique et une fois dans le système digestif, ils se détachent de ce plastique et passent dans les tissus et organes du poisson. Ces mêmes poissons se nourrissent de petits vers qui eux-mêmes se nourrissent de micro-organismes et microplastiques. Et c'est qui mange les poissons? C'est nous. Nous pouvons ingérer jusqu'à l'équivalent d'une carte bleue par semaine, soit 5 grammes de plastique. Et les amateurs des fruits de mer, qui sont eux aussi fortement contaminés par les microplastiques, peuvent ingérer jusqu'à 11 000 fragments de plastique par an. Nous avons besoin de plus en plus d'énergie, parce que si on a besoin de plus en plus de confort. Et bien sûr, c'est avant tout un choix. Ma pensée est que tous nos besoins doivent se baser sur la nature, vivre en fonction du soleil, des saisons, prendre l'énergie là où elle existe déjà. Il faut comprendre que préserver la nature, c'est en même temps nous préserver nous-mêmes. Ça paraît si simple, si évident. Mais sommes-nous capables de renoncer à notre confort, notre inertie, nos habitudes si rassurantes, un confort superficiel en fait, qui nous est imposé comme une sorte de bon chemin à prendre? Alors, changeons les mentalités pour produire et agir autrement, pour chercher aussi le bonheur d'une autre façon. En fait, je rêve de pouvoir participer à plein d'autres ateliers découvertes pour se reconnecter à la nature. C'est essentiel pour notre santé et notre bien-être. Ça nous donne des idées dans notre quotidien. Par exemple, j'ai planté des jardinières de plantes aromatiques biologiques sur mon balcon. Et c'est un vrai plaisir de s'en occuper. Pour ma cuisine, je n'ai plus besoin d'acheter en grande surface de nouvelles plantes emballées dans du plastique et acheminées dans les grandes surfaces par des camions qui polluent. De la même façon, j'ai aussi le souhait d'adhérer à un maximum de circuits courts pour nourrir ma famille. Par exemple, de poissons fraîchement pêchés à l'ancienne dans notre lagune. Le problème que l'on observe sur Terre concerne aussi la mer. Les activités de pêche ont des effets directs parfois dévastateurs sur l'écosystème marin. La surpêche est responsable de la disparition de plusieurs espèces marines, surtout les espèces les plus consommées, par exemple le thon, mais aussi d'autres espèces qui ne sont pas consommées. Elle détruit aussi les habitats marins à cause des filets tirés par les chalutiers qui emportent tout sur leur passage. Enfin, il y a tellement de surexploitation que les poissons n'ont même plus le temps de se reproduire. Par conséquent, les océans se vident. Ce que je comprends, que ce soit sur notre territoire ou dans le monde, c'est que si les acteurs de notre économie locale ne sont pas dans un système où il faut produire toujours plus pour gagner plus et où la concurrence est plus porteuse d'effets négatifs que positifs, tout le monde serait gagnant. On ne parlait pas des quantités, mais des qualités. Une qualité naturelle qui prend en compte notre ressenti, notre besoin d'être en échange, de partager, de communiquer avec davantage de chaleur humaine. Toute consommation doit être locale quand c'est possible. Tout le système de notre société encourage à la consommation avec les médias, les films, la culture de l'image. Nous ne sommes pas éduqués pour comprendre ces images et avoir un esprit critique pour ne plus être un simple consommateur. Ce système, c'est pas bon, il consomme trop et bientôt, il ne pourra plus produire. Nos gestes du quotidien ont aussi des conséquences. Nous pouvons agir pour que les microplastiques ne se retrouvent plus dans nos océans, dans notre eau, mais également dans les poissons, les moules et les huîtres.
Si tout le monde faisait un petit effort pour réduire ces déchets, les jeter là où il faut, dans les poubelles, les déchetteries, nos océans seraient beaucoup moins pollués et on mangerait des produits sains. Un exemple tout simple. Les mégots de cigarettes avec filtre sont des déchets toxiques qu'on retrouve en quantité considérable dans notre environnement. On les voit dans nos rues, sur nos plages. C'est une réalité qu'on ne peut pas nier. En ville, ils constituent généralement le premier déchet, mais ils sont aussi emportés dans les égouts, cours d'eau et finissent souvent dans les océans. Au fil des rencontres avec des professionnels du bassin de Thau, on se rend compte qu'une réelle prise de conscience est nécessaire pour préserver l'écosystème fragile de la lagune. Il existe une pollution créée par notre mode de vie. L'homme peut exploiter toutes les ressources du bassin de Thau à condition de ne pas détruire cet écosystème. L'enjeu est de faire cohabiter tout le monde, avec ses désirs et ses contraintes, exploiter tout en préservant. Personnellement, j'ai réduit ma consommation de viande, je n'en mange presque plus. Et je n'aime pas le poisson ni les produits de la mer, donc je n'en mange pas. Aussi, j'essaie de consommer des produits de saison qui proviennent de circuits courts pour éviter de manger des légumes importés de loin et qui n'ont pas de goût. On n'est pas obligé de manger des animaux à tous les repas et en aussi grande quantité pour être en bonne santé. Limiter la consommation de viande et manger local, c'est moins de souffrance animale, moins de dégâts pour nos terres, pour notre environnement. Mais pour cela, il faut aussi aider nos producteurs. Aider à changer les pratiques de production en donnant aussi les moyens aux éleveurs, agriculteurs, pêcheurs de vivre correctement de leur travail tout en étant fiers de protéger notre nature. Et finalement, si on investit pour payer des producteurs responsables comme ils le méritent et non les grands fabriques, et que les prix de produits respectueux de notre environnement sont accessibles à tous, nous serons heureux d'avoir des produits naturels à portée de main, faciles d'accès, tout en sachant qu'on participe à une chaîne de production saine pour nos consommateurs et pour tous les acteurs. Les gens peuvent développer leurs idées sur le monde en fonction de l'environnement dans lequel ils vivent, dans lequel ils grandissent. Finalement, l'enfant est comme sa maison dans laquelle il a grandi. C'est son exemple de vie. Comment peut-il connaître d'autres choses? Nous vivons en dehors de notre propre nature. Les gens sont coincés dans des appartements. Ils ne intègrent pas à la nature, ils ne produisent pas. Et au final, ils nuisent à leur environnement. Les éco-gestes du quotidien sont aussi importants et il faut que les pouvoirs publics continuent à développer le système des centres de tri, qu'ils nous mettent tous les moyens et toutes les informations possibles à disposition pour que chacun puisse participer à rendre notre environnement plus propre. Par exemple, qu'il y ait un peu partout dans nos villes des poubelles, des moyens de trier, mais aussi des cendriers, afin que les fumeurs jettent leurs mégots dedans. L'objectif est que chaque personne ait le réflexe de modifier son comportement face à la pollution. Observons notre nature du plus petit, par exemple les hippocampes de notre lagune, pour prendre conscience aussi de ce qu'on ne voit pas. Amenons nos enfants observer notre nature, rencontrer nos pêcheuses, nos pêcheurs, nos conchilicultrices, nos conchiliculteurs, nos apicultrices, nos apiculteurs. Sensibilisons aussi nos enfants lors de balades, impliquons-les à ramasser naturellement les déchets laissés dans la nature. Chacune de ces actions positives préserve l'environnement. Au final, nous avons besoin de rencontrer d'autres personnes passionnées ou nos anciens qui souhaitent nous transmettre leur savoir afin que nous puissions à notre tour sensibiliser et transmettre cette connaissance à nos enfants, les adultes de demain, pour qu'ils comprennent tous les enjeux écologiques, qu'une autre façon de vivre est possible et tout ça dans un réel bonheur sans arôme artificiel. En fait, la solution réside dans une production plus raisonnable et plus artisanale, sans méthodes polluantes pour la terre et l'eau, comme j'ai vu que ça pouvait être le cas autour du bassin de Thau.
Une solution qui n'épuise pas continuellement les ressources naturelles, qui au contraire permettrait de les régénérer tout en se faisant plaisir. Imaginez un monde où nous pouvons inventer une vie plus écologique, où nous apprenons aussi à vivre avec moins de technologie, où nous reprenons goût à être plus proche de l'essentiel. Arrêtons de vouloir aller toujours plus vite. Arrêtons de se créer des besoins inutiles. Soyons fiers de vivre en respectant notre nature. Il faut changer nos mentalités et notre projet de société pour ensuite changer nos pratiques. La nature doit être la boussole de notre pays. J'aimerais que les habitants de notre belle région soient aussi beaucoup plus sensibilisés à tout ce que leurs déchets peuvent engendrer de mauvais. Nos enfants sont souvent plus informés grâce aux écoles, mais à mon avis, pas encore assez. Les associations devraient avoir plus de moyens pour aller vers la population. Parce que quand on est informé, on prend la réalité en pleine face, ça donne envie de changer. C'est ce que j'ai eu la chance de vivre avec cette action Parcourir le bassin de Thau. Alors, continuons sans relâche à agir à notre échelle, en transmettant, en expérimentant, en comprenant ce qui nous entoure. Pour moi, notre terre, c'est notre maison. C'est assez basique finalement. Personne n'aimerait voir un inconnu débarquer dans sa maison, le voir se débarrasser de quelques déchets, en profitant bien de lieux, en vidant le frigo et repartir en laissant tout derrière. De savoir sa maison bien propre, saine, nous rend bien. Alors, nettoyons, préservons notre nature et je suis sûre que ça nous apportera davantage de bien-être que tout le reste. Et sensibilisons nos enfants. Faisons-le pour leur avenir. Pour que les rêves de chacun se réalisent, n'agissons plus séparément, agissons ensemble.